Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et aujourd'hui le Meizu 18. Et oui, donc après le Meizu 18 Pro qui est simplement magnifique. Alors comme je l'ai dit, il ressemble beaucoup au OnePlus 9. Hein. Franchement, c'est vachement ressemblant. Donc je l'ai pas encore pris en main. Là, je suis sur le Realme GT, je vais bientôt l'attaquer. Donc là, c'est le Meizu 18. Donc c'est le petit modèle. On va aller voir ensemble un peu les caractéristiques, mais alors pour une fois ils ont sorti deux modèles. Alors un petit format 6,2 pouces qui me fait penser beaucoup au S8. Non pas S8, allez au S10 on va dire. À peu près la même forme, donc c'est plutôt agréable qu'on ait cette fois-ci deux formats. Alors deux formats avec presque les mêmes specs. Donc on va le découvrir ensemble tout à l'heure. J'irai comparer après la vidéo bien sûr, mais la différence entre les deux, voir un peu si ça vaut le coup de faire vraiment deux vidéos, si vraiment c'est juste la taille qui va changer. Franchement on dirait vraiment du Samsung, alors un S10 ou un S8, entre un S8, S9 et S10, ça va, ils se ressemblent tous. C'est vraiment un petit format qui est plutôt joli. Et ça va plaire peut-être à beaucoup de monde. Donc voilà la différence entre les deux. Niveau de la taille, regardez. Alors déjà on peut voir que l'appareil photo c'est pas pareil. Donc à voir par la suite si je vais pas garder peut-être ou est-ce que je recommence un test à zéro. Ça dépendra des caractéristiques intérieures, peut-être pour gagner du temps, on verra. Peut-être que je vais garder, je le préciserai de toute façon quand je ferai la vidéo, je le préciserai bien sûr au début. Donc comme d'hab, alors c'est même un peu déçu parce que c'est sûr que là j'attends le Oppo Find X3. Alors pas le X3 Pro, le X3 normal, vous comprendrez pourquoi, je le trouve beaucoup plus intéressant. C'est un téléphone qui n'est pas vendu en France, bien sûr, mais qu'en Chine, mais il est vachement plus intéressant le rapport qualité-prix. Donc, Lily, salut à toi, qui a testé le téléphone avant de l'envoyer. Donc, tout fonctionne normalement correctement. Alors, vous avez pu voir que, il m'a envoyé un adaptateur, alors j'ai eu une bonne remarque. C'est marrant, il t'envoie un adaptateur, mais il n'y a pas de chargeur. Du coup, l'adaptateur, voilà, ça me fera un adaptateur de plus. Franchement, il est super joli. Donc pas de coque, pas d'adaptateur, mais Meizu allait au plus simple. Du coup, je me suis rué sur la fiche technique du Oppo X3, qui sera mon futur smartphone, et qui, cette fois-ci, aura l'adaptateur plus la coque. Donc, on démarre le téléphone, qui n'a pas l'air de vouloir démarrer. Est-ce qu'il m'était envoyé non chargé? Ce qui pourrait être possible, plausible. Et oui, il n'y a pas de batterie. Il n'y a pas de batterie. Et voilà, et là c'est le drame. Donc il est arrivé vide, il est peut-être resté allumé durant le trajet, du coup je vais devoir couper la vidéo. On va regarder le design et je vais le mettre à charger et on reviendra juste après pour la suite. Voilà, donc niveau design, une coque arrière, alors vraiment il est vraiment joli. Niveau prise en main et tout. Alors je sais qu'il y en a qui raffolent des petits formats. Là, on aura un double anneau SIM, il n'y a pas d'extension de carte SD, mais on verra ça, on va vérifier ça durant le test. Le type C, le haut-parleur, est-ce qu'il sera stéréo? À voir s'il est stéréo. Mais franchement, ils sont vachement assez réussis, cette série des Meizu 18, et il me tarde de pouvoir les tester. Allez, ça y est, je l'ai chargé un peu. Donc on allume, donc on peut voir comme sur le Meizu 18 la surcouche Flyme, Flyme dernière version, qui plutôt super bien foutue. Alors là, les inspirations sont prises à droite à gauche, je suis bien d'accord, mais franchement, c'est joli, c'est super joli, c'est bien foutu. Donc je l'ai pas encore pris en main, le Meizu 18 Pro, je l'ai pas pris en main, il va falloir attendre un peu. Là pour l'instant je suis sur le Realme GT. Donc comme pour le 18 Pro, pour l'instant il n'y a pas le français, je vais y mettre mort local, donc il suffit de regarder là, hop, il n'y a pas de français, avec mort local il devrait y avoir le français, si c'est exactement que le Meizu 17, mais sinon on a une petite surcouche plutôt sympathique, on a une réactivité avec un 888 qui est plutôt sympa, on a une surcouche qui est, je viens de dire, qui est plutôt sympathique. Niveau design, donc le bloc on perd à niveau photo, mais ça a l'air plutôt sympa là à première vue. On va aller directement sur Kimobile, donc hop, donc Google Play a été rajouté d'origine par, j'ai vraiment l'impression d'avoir un S10 dans les mains, ça fait bizarre, mais ça peut plaire aux personnes qui cherchent un petit téléphone,
petit téléphone, petit gabarit, hein, tout le monde n'aime pas les gros téléphones. Non, je ne veux pas Kim Kardashian, je veux Kimoville. Kimoville. Donc l'écran déjà il est magnifique, il est incurvé sur les côtés et tout. Il est pas mal. Vraiment très très joli téléphone. Franchement ils ont fait fort là. Niveau design optimisation, c'est vraiment petits oignons. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment pas les Meizu, mais là, alors le prix il est pas donné aussi. Hein. Merde. Excusez-moi, j'ai dit un mot qu'il fallait pas. J'ai dit un mot qu'il fallait pas. En fait, je voulais pas aller sur Kimoville. Je sais pas pourquoi je suis sur Kimoville. Je voulais aller sur Trading. Eh ben voilà, on va cliquer directement dessus. Non, ça m'amène sur Gashgate. On va aller sur Trading Shenzhen directement. Donc c'est un téléphone qui vient de la boutique Trading Shenzhen, notre partenaire principal. Donc en 828, il fait 647 €. Ah, c'est pas donné. Ça, c'est sûr. Alors on a quoi? Eh bien, on a deux téléphones qui ont l'air complètement différents. Et donc, du coup, vous aurez droit à 2 tests. Et ça, c'est plutôt pas mal déjà. Donc, produit de détail, on a quoi? Un Snapdragon 888, donc le plus puissant des processeurs du moyen, Adreno 650, 8 Go de RAM, 12 Go. 8 Go de RAM, 128 Go mémoire interne en UFC 3.1, pas d'extension carte SD, dual SIM, 20 mégapixels à l'avant, 64 mégas en 682 à l'arrière avec un 16 mégas Samsung en grand angle, un 8 mégas pour la téléphoto, un écran 6,2 pouces, 120 Hz, 1300 nits, donc exactement comme... Alors c'est moins que le dernier, mais que le meilleur écran du moment qui est sur le Mi 11 avec 1500 nits, mais c'est plutôt pas mal, avec un Gorilla Glass 5, un écran 2K. Normalement, vous pouvez choisir 60, 90, 120. Là-dessus, niveau rafraîchissement, ça pourrait être plutôt pas mal. Bluetooth 5.2, la charge rapide 36 watts, donc 4 watts de moins que sur le Pro. Alors à voir si, est-ce que je vous fais pas la partie... quoique non, j'aurai les captures avec... non, c'est bon, je referai un test tout simplement. Pour voir l'autonomie, parce que ça sera pas la même. Pour les bandes 4G. Alors, pour les bandes 4G, déjà, c'est English, je vous l'ai dit, 8,18 mm, 120 Hz. Alors maintenant, du coup, on retourne sur Kimoville. Alors, sur les bandes 4G, ce sera exactement, comme le Meizu 18 Pro. C'est-à-dire qu'il va manquer la B20 plus la B28. Mais, mon téléphone perso, si ça peut rassurer du monde, n'a ni la B20 ni la B28. Voilà. Donc il manque la B20, la B28. Alors B28A, B28B. Avant ça y est pas ça. Maintenant c'est partagé. Donc du coup, voilà, B20, B28, et malgré cela, j'ai mon Oppo Reno 5 Pro Plus qui n'a ni la B20 ni la B28. C'est vrai qu'au début j'étais un peu réticent et finalement, je peux plus m'en passer. Alors, du téléphone, hein. Niveau connectivité, la 4G, j'ai la 4G+ de partout, et j'ai même la 5G avec SFR. Si je suis au travail, parce que là où je suis, l'antenne est trop loin. Donc du coup, alors ne pas avoir la B28, c'est vraiment réservé à Free, ok, donc bon, je suis d'accord. Ne pas avoir la B20 ne veut pas dire ne pas avoir la 4G. Ça veut dire que vous aurez la 4G, 4G+, mais sur les autres antennes. Voilà, il reste quand même 3 antennes sur 5. Alors que les opérateurs, mis à part Free, utilisent 4 antennes. Le P28 n'est pas trop utilisé. Je sais pas si vous avez compris, mais au pire, je vous expliquerai mieux si vous demandez. Voilà. Allez, une petite photo de famille. Alors. On peut changer la position. On peut la mettre en bas ou en haut. Je sais pas si j'ai pris une photo avec lui. Alors, c'est le GN1. Franchement, j'adore la surcouche. Pour l'instant, j'adore. Je kiffe. C'est le GN1. Alors GN1 non, c'est sur le 18 Pro. Donc ça en a vraiment 2 objectifs différents. Sur le 18 Pro, c'est le GN1, mais là, ce sera le 682, si je dis pas de bêtises. Ça a l'air assez propre. Alors, franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc un magnifique téléphone, petit écran, petit format, que vous allez peut-être aimer ou pas. À vous de voir. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.